Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, assemblage d'un level 3. Donc full custom, full upgrade, assemblé de A à Z. Le custom de Olivier. Donc 3 couleurs, on va dire majeures, le tan, le titane et le noir. Et un petit peu de silver quand même, hein. Voilà, donc on va commencer par le grip. Alors le trigger short curve de chez Edge. Voilà, sur un trigger bar AM, Airsoft Masterpiece, hein. C'est préajusté. On va voir lors des tests. Le grip, un grip alu. Ça c'est du Gunsmith Bros, hein, ou Airsoft Masterpiece, c'est pareil, hein. Voilà, Lim4, ça c'est une nouveauté 2023. Hein. Lim4 type 1. Donc espérons qu'il y ait d'autres types Lim4. On verra bien. L'éjecteur de chargeur fourni avec, donc en acier, silver. Voilà, très joli grip, hein, avec l'arcade de ponté ici. C'est un petit peu spécifique. Ici, siglé Lim4. Voilà, les petites vis de rappel des vis de grip qui sont fournies avec. Voilà pour le grip. Ensuite, la frame. Donc là, on est sur une frame Dr Black 3,9 pouces avec Ride Tactique, tan. Voilà, avec le CG, le site de chez Dr Black, hein. Ici, le petit numéro. Ces pièces sont toujours numérotées. Anodisé, aluminium usiné, frame advance, donc avec les deux rails ici pleins, hein, comparé à une Marui où ici il n'y a rien. Voilà, donc très bon matos, hein, 3,9 pouces, je rappelle, ajouré ici, hein, avec les ouvertures vraiment typiques de chez Dr Black. Maintenant on les connaît. Voilà. Le marteau, on est sur un marteau donc Airsoft Masterpiece en acier, circle, biton, donc noir et silver, ça ira très bien avec l'ensemble du custom. Très bonne action du marteau. Avec les cires Dr Black ici d'entraînement du marteau, hein, qui sont plus performantes pour moi, vraiment beaucoup plus performantes que les Airsoft Masterpiece. On peut changer les Airsoft Masterpiece quand on en a sur sa frame, hein. Ça, vous pouvez me contacter en privé si ça vous intéresse, hein. Il y a un gain réel au niveau du trigger job, au niveau du réglage du sear spring. Donc on peut changer celle des Airsoft Masterpiece par celle-là. Le verrou de percuteur en inox. Voilà, donc là, il n'y a aucune pièce Marui de toute façon, hein, sur ce custom. Le ressort du verrou de percuteur. Le disconnecteur, on va le mettre après. Hop. Les vis de grip, hein, c'est un modèle Infinity. C'est toujours les vis qu'ils fournissent avec les types Lim4. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Je ne suis pas non plus un spécialiste du RS, comme on dit, hein, du réel. Donc, je ne sais pas si sur les vrais Lim4, ce sont les vis là. Le grip, ça, je suis quasiment sûr que oui. D'ailleurs, je vais bientôt recevoir des nouvelles culasses Lim4 qui sont magnifiques, hein, 5.1. Alors plutôt un peu tactique, mais vraiment très joli. Voilà, donc le disconnecteur en inox également. Le sear spring, on est sur du Dr Black. La sécurité de pouce, donc là de grip pardon, on est sur une sécurité acier Diomedea. Voilà, donc nouveauté Edge 2024. J'ai mis de l'huile d'armement dessus, hein, donc voilà, on en a pour un petit bout de temps, hein. Ça, on peut régulièrement passer un petit peu d'huile d'armement dessus. C'est de l'acier, ça s'oxyde, pardon. Donc là, c'est fait, ça risque plus rien. Alors ça, c'est une réplique qui va être jouée en réplique principale, hein, comme m'a dit Olivier. Pas en backup. Donc il a insisté sur le fait qu'elle devait être
précise, très précise, et avoir une bonne portée. Voilà, donc c'est une réplique qui va être préparée pour de la 0,32, donc la précision sera là. Pour la portée, j'ai hésité à mettre un canon autre qu'un 6,01 pour gagner un peu en portée, genre 6,02 ou 6,03. Je ferai des tests avec le 6,01 et je verrai ce que ça donne, mais en général c'est déjà pas mal. Voilà. Si tu arrives à shooter un mec à 40 mètres à tous les coups en forêt avec ça, c'est bien quoi déjà, hein, je trouve. Et à la 0,32 normalement, de ce que j'ai déjà fait, des retours d'expérience de mes clients, c'est très très précis. Hein. Après 0,36, ça serait possible de jouer avec. J'ai mis un joint au pep un peu plus dur que d'habitude, mais ça revient beaucoup plus cher en billes. La 0,32, c'est encore des billes qui sont fournies en sac de 1 kg, donc ça va, les BLS sont encore à peu près abordables pour la quantité qu'on a, quoi. Le hammer housing, ressort de marteau ajustable. Donc avec ce hammer housing là, la sécurité de grip est neutralisée. Hein. Donc il n'y aura vraiment que la sécurité de pouce non fonctionnelle. Pense-y. Alors, là, ça sera pas. Là, ça devrait passer. Alors, j'ai fait un trigger un petit peu plus dur que d'habitude, je pense. On va le tester comme... Alors, ça va être peut-être 60-70 grammes, mais ça va pas être une réplique où la personne va jouer comme du Speedsoft à rafaler beaucoup. Ça va être une réplique principale. Donc, je préfère qu'il ait un trigger qui ressemble bien. Donc on verra après au test. Hein. Bon, là, j'ai testé, quand je dis plus dur, je sens que c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus du maroui. Hein. De toute façon, là c'est un pré-réglage. Hein. J'ai pas du tout testé la réplique encore. Hein. J'ai reçu sa dernière pièce aujourd'hui. Donc je peaufinerai les réglages. Là, ça c'est sûr. On va déjà faire des mesures là en fin de montage. Et je peaufinerai les réglages encore plus tard. Hein, ça c'est certain. Voilà, donc le safety spring plugger. On est sur de l'Airsoft Masterpiece aussi. La sécurité de pouce. On est sur une sécurité de pouce en aluminium usiné de chez Edge. Anodisé titane, voilà. Albatros, nouveauté 2023, ça, fin 2023. Très très belle sécu. Avec ici donc le petit trottoir, hein, je vous ai déjà présenté, qui permet de protéger le doigt. On peut poser son pouce ici, la culasse ne risque plus de toucher. Mmh. Je crois que je vais pas avoir le choix que de reprendre la sécurité.
Tadam. Voilà, désolé, les lois du direct. Voilà, donc ça c'est bien la preuve que je l'avais pas testé avant. Pas la première fois que ça m'arrive, hein, c'est pas grand chose. Normalement là, ça devrait être pas mal. On va voir. Donc là on est dans le artisanat de Art Custom GBB. C'est artisan. Artisan et pas artiste. Hein. On va voir si ça suffit. Is where we make our stand. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Alors je m'excuse pour les prises de vue du coup, hein, j'ai pas encore trop l'habitude de bosser avec la GoPro en mode frontal. J'espère que vous voyez quand même bien ce que je fais. Alors est-ce que ça suffit? Voilà. Ouais, trigger il est léger quand même. Hein. Ouais, on va voir à la mesure, mais c'est quand même pas mal. Voilà, la frame est montée. Donc ça n'engage que du bon. Hein. C'est très très joli déjà l'association des couleurs. Hein. On a le silver, on a le tan, on a le titane, on a le noir. Franchement, ça fait 4 couleurs qui se marient très très bien. Alors, on va la mettre là pour le moment. Ensuite, donc au niveau bloc op-up, comme je disais, Canon Dr Black 601 Alu. Les blocs op-up TTI, je viens de recevoir les noirs aujourd'hui. Voilà, nickel. Avec des silver. Faut que je mette les noirs sur le shop. Ils sont pas encore dessus, mais vous pouvez me contacter si vous en voulez. Alors, on va l'ajuster sur la frame. Ceux qui me suivent commencent à connaître. Là, honnêtement, on est pas mal tout de suite. C'est là qu'on voit la différence avec les frames Advance et les frames Marui. Hein, ça rentre, ça se pose, c'est d'équerre. Ça force pas sur le canon, rien du tout. Bon,
c'est moi qui ai abusé, clairement. On va déjà tester comme ça. Pas mal du tout. Le canon externe, donc on est sur le Ding Ding, couleur titane. Voilà, super holo. Pas de vis 11 mm ici pour le traceur. Canon externe avec un tout petit peu de recul, 1 mm. Le bloc hop-up, je vous invite à aller voir la petite revue que j'ai fait sur ma page sur la chaîne là, et puis vous découvrirez un petit peu tous les avantages de ce bloc qui est la révolution 2023 pour le Hi-Capa. Hein. Alors la culasse, on est sur la type 800 Tan, voilà, de chez Dr Black, hein, magnifique. Je vous la montre, mais on la présente plus, elle est connue partout maintenant celle-là. Moi, ça me rappelle les montants de la Tour Eiffel ici avec l'usinage, il est vraiment terrible. Je crois que c'est fragile, mais c'est hyper résistant. La mire arrière, on est sur la Dr Black Titane, cran de mire, pas de fibre optique, réglable en site et en gisement. Voilà, impeccable, pas de jeu, nickel. Le BBH, on est sur un BBH donc en aluminium usiné, Edge, V2. On va lui mettre un peu d'huile ici. Ça, c'est fait déjà. Donc sur le joint là, important qu'il soit toujours bien siliconé. Hein. Le nozzle, spécial HPA, spécial buffer. On va raccourcir le cycle un maximum. Il puisse enchaîner les tirs le plus vite possible, même si ça va être une réplique principale. Hein. Justement, s'il joue souvent face à des AEG, il va falloir qu'il puisse avoir un peu de répondant quand même. Donc s'il peut envoyer 2-3 prunes en même temps, c'est bien. Surtout de la 0.32, hein, ça va partir droit au même endroit les 2-3. Le ressort de nozzle, on est sur du renforcé. Impeccable. Le spring git plug. Voilà, avec les petites spirales fournies avec la culasse. Tige guide 2 parties Dr Black, donc pour 5.1 titane en aluminium. La deuxième partie avec le petit joint torique ici, juste avant le pas de vis, pour pas que ça se dévisse aux vibrations. Les 2,1 cm de buffer JLP, donc anti-rotation. Un ressort renforcé, ressort de culasse renforcé. Donc là, pour resserrer et desserrer cette tige guide, il vous faut deux petits outils. On va passer un dans le premier trou ici qui va bloquer la tige guide. Et avec le deuxième, on va venir serrer. Voilà. On y va doucement hein, pour pas rater l'encoche et rayer la pièce. Voilà, pas besoin de forcer. Voilà, la culasse est montée. Hein. Donc on est sur du biton là. Titane avec le bloc hop-up noir. Au début je voulais le mettre gold, mais le gold il se serait perdu là-dedans. Hein. Voilà, ou silver j'aurais pu mettre aussi, mais de toute façon j'ai reçu les noirs et les silver aujourd'hui. Hein. Donc voilà, pas faire n'importe quoi. On va mettre un petit peu d'huile.
Voilà, l'huile de chez Decathlon, très performante, rayon chasse, pas se tromper. Alors l'huile des pinceaux Dr Black est très bien aussi, sauf qu'en cet hiver, on a remarqué avec des clients qu'elle a tendance à figer un petit peu. Donc je l'avais mise un peu de côté, là je me sers juste du pinceau. Et pour cet été, je pense que les températures commencent à être de nouveau correctes. On va pouvoir la réutiliser. On va mettre un peu de ça. Pareil. C'est la même huile, mais en spray. Un petit coup sur le système de mécanisme du marteau, du système de percussion. On est bien. Alors il y aura toujours des zones de frottement, les gens me demandent, m'envoient beaucoup de messages. J'ai des zones de frottement sur le canon externe, ouais là ça on peut rien y faire, hein. Même sur un vrai il y a des zones de frottement, c'est voilà, c'est deux pièces avec la vitesse du cycle et tout, ben, de temps en temps elles vont se toucher l'une l'autre, hein, notamment ici, par l'avant. Ça on peut rien y faire, hein. Depuis que je fais du custom ça existe. Ça se voit beaucoup moins sur les canons externes acier. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre un canon externe acier, mais c'est plus trop la tendance du moment. Voilà, donc il me restera à fixer la mire avant titane Dr Black. Ça, je vais pas la fixer tout de suite. On va faire quelques mesures. Voilà, elle rentre un petit peu légèrement en force, mais elle tiendra pas le test. Voilà, donc très joli custom, hein. Vraiment. Et Olivier, je pense qu'il est vraiment sympa. On va se mesurer un petit peu le trigger. Faire un petit test, voir si je peux raccourcir un petit peu la course ici de la détente. Alors. Qu'est-ce que ça dit ? Donc là, on est sur 34 grammes. Ah ouais, j'avais peur que ce soit lourd, mais en fait, non, c'est pas lourd du tout. Enflamme pas. Là, on est sur 33 grammes. C'est même très léger. C'est plus léger que ce que je fais d'habitude, même. Je me suis raté. Et là on est sur 29 grammes, donc on va dire qu'on est sur une moyenne de 30 grammes. Un petit peu plus, on va dire 32 grammes. On va mesurer la course de la détente. Avant de la mesurer, on va faire juste un petit test pour voir si déjà comme ça, elle est fonctionnelle. Donc là, je suis à 110 PSI. Donc vous, là, vous verrez pas les billes partir. C'est juste moi savoir si la détente est fonctionnelle. Donc on va voir si on peut la raccourcir un petit peu. Il y a déjà un travail en amont, hein, sur le trigger job, hein. Faut pas croire que j'ai tout assemblé comme ça que ça fonctionne.
qu'il est encore fonctionnel. Il faut savoir que quand vous faites la course de détente et que vous repassez avec le chargeur, ça change. Ça peut être fonctionnel là et puis là. Bon, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très très pas mal. On va voir ce que ça donne. À 47. Donc c'est bien, c'est très bien. Et 1,47. Franchement, on va le passer au chronie parce que on a expliqué que c'était important qu'il soit à moins de 1 joule max. Donc normalement le joint pop que j'ai mis, il est assez dur pour être performant avec la 0,32, mais il n'est pas trop dur. Donc ça ne devrait pas dépasser les 1 joule, j'espère, on va voir. Donc là je vais le mesurer à la 0,25 et on verra ce que ça donne. C'est de la 0,25 qui est dedans. Alors je vais laisser la lumière pour le chronie. C'est vrai. Alors, moins d'un joule là. Alors à la 0,25, on est à 1 joule 12. Il va falloir que je vois avec toi, Olivier, si c'est moins d'1 joule à la 0,32, parce que dans ce cas-là, on sera bon. Ou si c'est moins d'1 joule à la 0,25 ou à la 0,20. Donc ça, il faut que je joue avec toi. Là, la 0,25 à 110 PSI, je suis à 1 joule 13, ça fait 312 FPS. Franchement, on serait encore dans les normes. Hein. Normalement, moi, quand j'ai commencé, c'était 350 FPS pour les PA à la 0,20, il me semble. Donc là, ça correspondrait, on y serait. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité. Alors. Et là, on arrive en fin de chargeur. Écoute, franchement, le trigger est léger, très réactif. Ça revient très très bien. Tu es quasiment tout de suite sur un mur. Il doit y avoir 2 dixièmes avant le mur. Aucun incident de tir. Là, j'étais à 110 PSI. Pour être en dessous du joule, je pense qu'on pourrait être à 105 PSI. Il faudra que je teste. Mais voilà, aucun problème particulier. Hein. Franchement, Olivier... On a un trigger léger, court, réactif, une bonne cadence. Là, je vais lui mettre sa mire. Et dès qu'il y a un peu moins de vent et qu'il y a un peu moins de pluie ici, je vais tester à la 0,32, voir ce que ça donne. Voilà. Franchement, pas mal du tout.
Bah, merci à tous ceux qui auront suivi ce live. N'oubliez pas de vous abonner, passez le mot à vos potes hein, pour qu'il y ait de l'abonné sur la chaîne et qu'on puisse faire vivre cette chaîne comme on a fait vivre la page Facebook qui va bientôt être fermée, je pense. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Hein. Là, il va y avoir pas mal de vidéos vu que j'ai reçu la commande pour compléter tous les full custom que j'avais en commande. Donc voilà, bonne soirée, bisous tout le monde, ciao ciao.